Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait transformer votre vie spirituelle. Seuls 1% des gens comprennent réellement ce signe qu'Allah leur envoie. Écrivez maintenant en commentaire « Je crois en la réponse d'Allah » si vous êtes prêts à découvrir pourquoi votre souffrance pourrait déjà être derrière vous. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple parole motivante. Ce n'est pas un discours pour apaiser temporairement votre cœur. C'est une vérité spirituelle profonde que beaucoup ignorent et que seul 1% des croyants appliquent réellement. Et si je vous disais que votre épreuve actuelle est en réalité le signe que la réponse d'Allah est déjà en route? Et si votre maladie, votre tristesse, vos dettes, vos blocages étaient les dernières vagues avant le calme? Allah dit dans le Coran, car certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94 contre Sikh. Remarquez bien, Allah ne dit pas après la difficulté, il dit avec la difficulté. Cela signifie que pendant que vous souffrez, la solution est déjà en train d'être préparée. Mais voici le danger, beaucoup abandonnent juste avant la délivrance. Beaucoup arrêtent d'invoquer Allah au moment précis où la réponse descend. Ne faites pas partie de ceux qui lâchent au dernier instant. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer comment reconnaître le signe qu'Allah a répondu à vos doigts et pourquoi vous ne devez surtout pas passer à côté. Frères et sœurs, parlons avec le cœur. Combien de nuits avez-vous pleuré sans que personne ne le sache? Combien de fois avez-vous levé les mains au ciel en disant « Ya Allah, je n'en peux plus ?» Peut-être que vous regardez cette vidéo avec un cœur lourd. Peut-être que vous êtes fatigué de patienter, fatigué d'attendre un signe, fatigué de faire des doigts qui semblent rester sans réponse. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose d'essentiel. Le prophète Mohammed nous a enseigné que l'invocation du croyant n'est jamais perdue. Soit Allah l'exauce immédiatement, soit il repousse un mal plus grand, soit il la réserve pour l'au-delà. Rien, absolument rien, ne disparaît. Regardez l'histoire du prophète Ayoub, paix sur lui. Malade pendant des années, abandonné par presque tout le monde. Pourtant, il n'a jamais cessé d'invoquer Allah avec patience et dignité. Le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 20 et 1 contre 83. Et qu'a fait Allah? Il a répondu. Il l'a guéri. Il l'a honoré. Ce que vous traversez aujourd'hui pourrait être votre moment Ayoub. Votre histoire n'est pas finie. Elle est en train d'être écrite. Et parfois, le silence d'Allah n'est pas un refus. C'est une préparation. Écrivez en commentaire. Allah ne m'abandonne pas si vous choisissez aujourd'hui de faire confiance, même dans l'épreuve. Restez avec moi, car dans la prochaine partie, je vais vous révéler le signe que votre délivrance est peu, être déjà proche, et pourquoi vous ne devez surtout pas quitter cette vidéo maintenant. Frères et sœurs, regardons la réalité en face. Le problème. Quand la souffrance devient insupportable, il arrive un moment où l'épreuve semble trop lourde. Maladie persistante, blocage financier, trahison, solitude, anxiété. Vous invoquez Allah, vous multipliez les douas, vous faites tahajjud, vous pleurez en sujoud. Mais extérieurement,
rien ne change. C'est là que beaucoup commencent à douter. Pas d'Allah, mais d'eux-mêmes. Peut être que je ne suis pas assez pieux, peut être que ma doua n'est pas acceptée. C'est ici que le piège commence. La solution. Comprendre le fonctionnement divin. Allah dit dans le Coran, Allah est subtil envers ses serviteurs. Il accorde ses biens à qui il veut. Sourate Ash-Shura, 42 contre 10 à 9. Subtil. Cela signifie que ses plans ne sont pas toujours visibles immédiatement. Le prophète Mohammed nous a enseigné que la doua est une adoration en elle-même. Même avant l'exaucement, vous êtes déjà récompensé. Et voici un secret que peu comprennent. Parfois, Allah retarde la réponse, non pas pour vous faire souffrir, mais pour vous rapprocher davantage de lui, car dans la douleur, vous l'appelez plus sincèrement. Dans l'épreuve, votre cœur devient plus pur. L'impact, le moment où tout bascule, puis arrive un instant, souvent inattendu, un diagnostic qui change, une opportunité qui apparaît, une paix intérieure soudaine, une solution que vous n'aviez même pas imaginée, et vous réalisez qu'Allah répond toujours. Souvenez-vous de l'histoire de Younous, paix sur lui, dans le ventre du poisson. Dans l'obscurité totale, il a invoqué « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. » Sourate Al-Anbiya, 20 et 1 contre 87. Et Allah l'a sauvé. Peut être que vous êtes dans votre ventre du poisson, en ce moment, mais la sortie est plus proche que vous ne le pensez. Écrivez en commentaire. Ma délivrance arrive si vous choisissez d'y croire dès maintenant. Restez bien attentifs, car dans la prochaine partie, je vais vous révéler le signe précis qui montre qu'Allah a déjà répondu à vos doigts, et beaucoup passent à côté sans le remarquer. Frères et sœurs, soyez très attentifs maintenant. Il existe un signe discret, puissant, presque invisible, qui montre que Allah a déjà répondu à vos doigts, et la majorité des gens passent à côté. Ce signe ne se manifeste pas toujours par un miracle spectaculaire, pas forcément par une guérison instantanée, pas forcément par une richesse soudaine. Alors quel est ce signe? C'est le changement intérieur. Oui. Lorsque votre cœur commence à s'apaiser alors que la situation extérieure n'a pas encore changé, lorsque vous ressentez une force nouvelle, lorsque vous pleurez, mais avec confiance, lorsque vous dites « Quoi qu'il arrive, Allah me suffit ». Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Sourate Ar-Ra'd 13-28. Si votre cœur devient plus attaché à Allah pendant l'épreuve, si vous priez plus qu'avant, si vous ressentez une proximité spirituelle nouvelle, alors écoutez-moi bien. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe que la réponse est en préparation. Mais attention, beaucoup sabotent cette phase, en doutant ou en abandonnant trop tôt. Restez jusqu'à la fin, car dans la prochaine partie, je vais vous expliquer comment accélérer spirituellement cette délivrance et éviter l'erreur que font 99% des gens. Frères et sœurs, maintenant que vous connaissez le signe intérieur, voici ce que 99% des gens ne font pas, et c'est pour cela qu'ils retardent eux-mêmes leur délivrance. Lorsque vous sentez que votre cœur commence à s'apaiser, ne revenez pas en arrière par le doute. Première clé. Renforcez votre confiance totale. Tawakkul. Répétez avec certitude. Hasbiya Allah wa nima al-wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Le prophète Mohammed nous a enseigné que celui qui place pleinement sa confiance en Allah verra une issue là où il ne l'imaginait pas. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65 contre 3. Deuxième clé, persévérez dans l'invocation même après l'apaisement. Ne dites pas « ça va mieux, je relâche ». Non. Continuez.
car c'est souvent à ce moment précis que la réponse descend. Rappelez-vous Yacoub, paix sur lui. Malgré la disparition de son fils, il répétait « Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse » Sourate Youssouf, 12 contre 86. Et Allah a réuni sa famille. Troisième clé. Remerciez avant même de voir le résultat. Dites « Alhamdulillah » avant la guérison. Dites « Alhamdulillah » avant la solution. La gratitude accélère la bénédiction. Allah promet « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » Sourate Ibrahim, 14 contre 7. Ne ratez pas cette étape. C'est là que beaucoup échouent. Écrivez maintenant en commentaire « Alhamdulillah pour ce qui arrive » si vous choisissez de remercier Allah avant même de voir la délivrance. Restez attentifs, car la prochaine partie va révéler pourquoi certaines épreuves sont en réalité des élévations spirituelles déguisées, et cela pourrait complètement changer votre regard sur votre situation actuelle. Frères et sœurs, si vous êtes encore ici, ce n'est pas un hasard. Il y a une vérité profonde, que seuls ceux qui réfléchissent comprennent. Certaines souffrances ne sont pas des punitions, ce sont des élévations. Allah dit dans le Coran. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Sourate Al-Imran, 3 contre 142. Chaque épreuve est une distinction. Chaque larme sincère efface un péché. Chaque patience élève votre rang. Le prophète Mohammed a enseigné qu'aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse n'atteint le croyant sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses fautes. Regardez l'histoire de Moussa. Paix sur lui, bloqué face à la mer, poursuivi par Pharaon. Humainement, il n'y avait aucune issue, mais il a dit avec certitude « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, 26 contre 62. Et la mer s'est ouverte. Comprenez ceci. Votre mer rouge personnelle peut être sur le point de s'ouvrir. Mais si vous abandonnez maintenant, vous risquez de quitter juste avant le miracle. Ne faites pas partie de ceux qui arrêtent à quelques secondes de la délivrance. Écrivez en commentaire. Mon épreuve m'élève. Si vous choisissez de voir votre souffrance comme une transformation et non comme une fin, restez jusqu'à la suite, car nous allons parler de l'erreur invisible qui bloque certaines réponses et que 99% des gens commettent sans le savoir. Frères et sœurs, voici un point crucial. Beaucoup invoquent, beaucoup pleurent, beaucoup patientent, mais malgré cela, ils bloquent inconsciemment leur propre délivrance. Quelle est cette erreur? Le désespoir caché. Pas le désespoir visible, mais cette petite voix intérieure qui murmure « Et si ça ne changeait jamais ?» Allah dit clairement « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 39 contre 53. Le désespoir est subtil. Il peut se cacher derrière une apparence de foi. Vous priez, mais au fond, vous doutez du timing d'Allah. Or, le prophète Mohammed a enseigné qu'Allah répond à l'invocation tant que le serviteur ne dit pas « J'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé ». Comprenez bien, le moment où vous commencez à douter est souvent le moment où la réponse est la plus proche. Shaitan veut vous faire quitter juste avant l'ouverture. Il veut vous faire abandonner à quelques secondes de la lumière. Ne tombez pas dans ce piège. Transformez votre attente en certitude, transformez votre peur en tawakkul. Écrivez maintenant en commentaire « Je refuse le désespoir » si vous choisissez de faire confiance au plan d'Allah jusqu'au bout. Restez avec moi, car la conclusion va vous révéler comment sceller spirituellement votre délivrance dès aujourd'hui et pourquoi ce moment précis pourrait être un tournant dans votre vie. Frères et sœurs, respirez profondément. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Peut être que Allah a voulu que vous entendiez exactement ces mots aujourd'hui.
Vous avez compris une chose essentielle. Votre souffrance n'est pas une fin. Elle est une transition, un passage, une élévation. Allah dit, Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah, 2 contre 100, 85. Même lorsque vous ne comprenez pas, même lorsque tout semble bloqué, le plan d'Allah est en mouvement. Et maintenant, je vais vous inviter à faire quelque chose de simple, mais extrêmement puissant. Levez les mains après cette vidéo. Faites d'une doua sincère et dites avec certitude, Ya Allah, je te fais confiance. Je sais que tu as répondu à mes douas. Guide-moi vers la meilleure issue. Puis, laissez partir l'angoisse. Ne revenez plus en arrière par le doute. Scellez votre confiance aujourd'hui. Peut être que dans quelques jours, quelques semaines, vous regarderez en arrière et vous direz, c'était le moment où tout a changé. Mais cela dépend de vous. Choisissez la foi. Choisissez la certitude. Répondez en commentaire. Je scelle ma confiance en Allah si vous prenez cette décision maintenant. Et dites-moi, quelle est l'épreuve pour laquelle vous attendez la réponse d'Allah? Écrivez-la ou écrivez simplement « doua » personnel dans les commentaires. Votre témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre à ne pas abandonner. Frères et sœurs, ce message ne doit pas s'arrêter ici. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un léger apaisement, alors ne gardez pas cela pour vous. Peut être qu'un de vos proches traverse en silence une épreuve terrible. Peut être qu'il est à 2 doigts d'abandonner. Peut être qu'il a besoin d'entendre exactement ce message aujourd'hui. Et vous pouvez être la cause de sa délivrance. Le prophète Mohammed nous a enseigné que celui qui guide vers un bien reçoit la même récompense que celui qui le fait. Imaginez, chaque personne qui retrouve espoir grâce à ce partage, chaque cœur qui se rapproche d'Allah, chaque doua qui renaît, vous aurez une part de cette récompense. Mais si vous quittez sans agir, vous risquez de rater cette immense opportunité. Alors maintenant, aimez cette vidéo pour soutenir la diffusion du rappel. Abonnez-vous à Chemin vers Allah et activez la cloche pour ne jamais manquer nos enseignements spirituels. Partagez cette vidéo avec au moins une personne aujourd'hui. Laissez un commentaire pour renforcer l'algorithme et faire monter ce message. Écrivez qu'Allah m'utilise comme cause de bien si vous acceptez d'être un vecteur de baraka. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikum. Et souvenez-vous, peut être que votre réponse est plus proche que vous ne le pensez. À très bientôt sur Chemin vers Allah.